de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, s'est entretenu ce matin avec le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo. Au centre de cet entretien, la question de la monnaie unique confiée par les chefs d'État au président Issoufou et son homologue ghanéen, Kadri Désiré Ouédraogo, à sa sortie d'audience. J'exprime ma gratitude au président de la République pour l'audience qu'il vient de m'accorder. Je suis venu lui faire le point de l'état d'avancement des programmes de la CEDEAO et en particulier du programme de coopération monétaire. Vous savez que lors de la dernière session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue le 25 octobre à Dakar, les chefs d'État ont décidé de confier au président de la République du Niger et au président de la République du Ghana le soin de suivre la mise en œuvre du programme de coopération monétaire de la CEDEAO et de lui apporter leur soutien pour une application effective de cet objectif qui vise à créer une zone monétaire unique au niveau de notre région et la création d'une monnaie commune au niveau de la CEDEAO. Eh bien, nous sommes venus recueillir ces vues et ces orientations sur la manière donc de mener cette mission que lui ont confiée les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Nous sommes dans la mise en œuvre de cette importante décision. C'est en raison des difficultés que nous avons constatées que les chefs d'État ont décidé de prendre les mesures qu'ils ont prises à Dakar et nous sortons réconfortés de cet entretien et nous avons senti la détermination du président de la République à nous aider, à nous appuyer pour que la CEDEAO puisse atteindre cet objectif très important. La seconde audience, le chef de l'État l'a accordée à l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Chihou, a évoqué avec le chef de l'État la coopération entre nos deux pays. Chihou a par ailleurs annoncé une aide de 250 millions de yuan, soit environ 20,5 milliards de francs CFA accordés par la Chine à notre pays. Mon entretien avec le chef de l'État porte sur la coopération bilatérale Chine-Niger. C'est-à-dire, je peux vous annoncer qu'il y a de très bonnes nouvelles. Pour 2013, le gouvernement chinois a décidé d'accorder un don pour le Niger pour une somme de 250 millions de yuan en dollars, 41 millions de dollars seulement pour cette année. Excellente. Excellent. Dans tous les domaines, sur le plan politique, économique, commercial, excellent. Les relations de coopération sont vraiment au point fixe entre la Chine et le Niger. Et à l'Assemblée nationale, les parlementaires ont examiné et adopté ce matin 5 grands projets de loi. Les résumés des discussions avec Salifou Garba et Mariama Dakou. S'agissant du premier projet de loi en débat, à savoir celui portant ratification de l'accord de crédit numéro 5238 signé en juin dernier entre notre pays et l'Association internationale de développement AID, il a reçu une adhésion massive des députés. D'un montant de plus de 24 milliards de francs CFA avec pour objectif le financement du programme d'appui à la croissance partagée, ce projet de loi a été favorablement accueilli. Par le présent vote, nous venons d'adopter le texte en examen. Ainsi, le projet de loi de ratification de l'ordonnance 2013-13 du 14 juin 2013 autorisant la ratification de l'accord numéro 5238 NE ayant obtenu 80 voix pour, 0 abstention et 0 contre est adopté. Après ce vote massif, il s'est agi ensuite pour les honorables députés de débattre de 4 autres projets de loi, dont celui autorisant la ratification de l'accord de crédit signé à Washington aux USA entre le Niger et l'Association internationale de développement IDA d'un montant de plus de 9 milliards de francs CFA relatifs au financement du projet d'appui au programme sectoriel des transports. Ce projet qui vise l'amélioration de l'accès physique de la population rurale au marché et services sur certaines sections non revêtues du réseau routier national a été adopté avec 74 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de don d'un montant de 14 milliards de francs CFA signé à Niamey entre l'AID et le Niger pour le financement du projet de développement des compétences pour la croissance économique a été introduit à la plénière. Cet accord de don, dont le but premier est d'améliorer l'efficacité de la formation professionnelle et technique, a ainsi été adopté avec son 9 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 2013-081 d'un montant de 12 milliards de francs CFA signé entre le Niger et la BOAD pour le financement partiel du projet de bitumage de la route Madawa-Bouza-Keita-Tamaské et le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2013-20 du 6 septembre 2013 autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 8 milliards de francs CFA signé entre la République du Niger et la BOAD relatif au financement complémentaire du projet d'aménagement et de bitumage du tronçon Filengue-Abala-Sanam de la route Filengue-Tawa. Ces deux projets qui contribueront à l'amélioration de la mobilité sur ces axes précités ont été respectivement adoptés avec 113 voix pour, 0 contre et 0 abstention et 110 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Après ces votes massifs, le commissaire du gouvernement a intervenu pour féliciter les parlementaires pour le travail abattu tout en promettant de transmettre à qui de droit les suggestions et recommandations des députés. Nous l'annoncions en début de ce journal, la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, officiellement lancée ce matin au stade du 29 juillet. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre chef du gouvernement en présence de la Première Dame Haja Aissata Issoufou, marraine du SAFAM et plusieurs autres invités. Avec Zender comme région phare, l'édition 2013 a pour thème artisanat féminin haut de gamme, compétitif et profitable à l'économie africaine. Nous y reviendrons dans quelques instants, le temps de noter qu'après les différentes allocutions prononcées pour la circonstance, le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, et la Première Dame Haja Aissata Issoufou ont procédé à la coupure du ruban avant de visiter les stands. Sadi Sanda, Mahmoudou Adamou, Hamanisei. Promouvoir et développer l'artisanat pour et par la femme, c'est cela l'objectif primordial du Salon international de l'artisanat pour la femme, le SAFEM. Ce matin, après le lancement officiel de cet événement de grande envergure, le Premier ministre chef du gouvernement et la marraine ont procédé à la coupure du ruban, donnant ainsi le coup d'envoi des manifestations. Birji Rafini et la Première Dame Aissata Issoufou ont, en compagnie des épouses du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre, de la ministre de l'Artisanat et la coordinatrice du SAFAM, visité les stands pour découvrir les merveilles, les potentialités artisanales, artistiques, culturelles et touristiques du continent africain et particulièrement celle de la région phare 2013, Zender. Le sentiment qui m'anime est un sentiment de fierté par rapport à toutes ces artisanes et tous ces artisans qui se sont mobilisés pour faire du SAFEM un grand événement. Je leur dis merci et je le répète, merci du fond du cœur. La 8e édition de ce rendez-vous du donner et du recevoir permettra certainement aux différents exposants et participants de contribuer à l'amélioration de leur cadre de vie. La 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, c'est aussi la lutte contre le VIH-Sida. Un stand de dépistage a été dressé sur le site des expositions afin de permettre à ceux qui le désirent de se faire dépister. Objectif, booster la pandémie du sida dans notre pays et réduire le taux de contamination. Sadi Sanda, Mamadou Adamou et Hamani Seyni. Le dépistage volontaire du VIH-Sida au centre des activités de la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, le SAFEM,
Un stand de dépistage volontaire érigé sur le site durant toute la semaine de cette édition 2013 est une innovation à saluer. Cette action novatrice permettra aux participants du SAFEM qui le désirent de connaître leur statut sérologique après le test de dépistage. Une initiative de la première dame, marraine du SAFAM et marraine de la lutte contre les IST-VIH-Sida au Niger, une manière pour elle d'apporter son soutien aux autorités de la 7e République dans le cadre de la réduction et la prévention de la transmission du VIH. Par rapport au dépistage, à toute la population, tous les visiteurs du SAFEM, je leur lance un appel pour qu'ils se fassent dépister. Se faire dépister est quelque chose de bien pour soi-même. On ne peut pas se faire du mal en se faisant dépister. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure chose que de connaître son statut sérologique. Aujourd'hui, le sida est une maladie qui peut se soigner. En tout cas, si on ne guérit pas du sida, on peut vivre avec le sida et se porter bien, vaquer à ses occupations correctement avec les médicaments. Voilà pourquoi je lance un appel à toutes mes sœurs et tous mes frères nigériens et non nigériens qui sont ici de se faire dépister. Connaître son statut sérologique est une étape importante dans la lutte contre le sida. Et le choix du site du SAFAM n'est pas fortuit car étant un grand rassemblement de femmes artisanes venues de plusieurs coins d'Afrique et se positionne aussi comme un événement touristique par la découverte sur place de l'artisanat africain au féminin. Je pense qu'il est nécessaire, la santé est avant tout. Quoi qu'on fasse, tant que la santé n'est pas bonne, on ne pourra pas évoluer, on ne pourra pas émerger. Donc c'est un exemple que je donnais aux autres pour les encourager à faire ce dépistage. C'est la même chose pour faire la goutte épaisse, c'est la même chose pour aller faire un examen de sang pour voir si on est diabétique. Donc je trouve normal que nous pouvons donner l'exemple aux autres pour qu'ils emboîtent les pas. L'appel est donc lancé, le message est transmis à tous les exposants ainsi qu'aux participants de saisir cette belle occasion et se faire volontairement dépister, surtout à cette veille de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida prévue le 1er décembre prochain. La cérémonie de lancement de cette 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, ça a été lancé officiellement ce matin au stade du 29 juillet. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre chef du gouvernement en présence de la première dame Haja Aïssata Issoufou, marraine du SAFAM et de plusieurs autres invités. Avec Zender comme région phare, l'édition 2013 a pour thème l'artisanat féminin haut de gamme, compétitif et profitable à l'économie africaine. Le résumé de la cérémonie d'ouverture avec Mohamedou Adamou, Hamani Seni et Khadija Tassa. Le coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, a été donné ce matin au palais du 29 juillet. Cette grande cérémonie a regroupé plus d'une trentaine de pays avec 450 stands d'exposition, dont Zender comme région phare. Cet événement a été marqué par la présence de plusieurs personnalités. Il s'agit d'abord du Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, qui à son arrivée sur le site a été accueilli par les membres du gouvernement et le comité d'organisation avant d'être salué par les corps constitués dont les députés, la chefferie traditionnelle, les représentants et responsables des entreprises et de plusieurs invités de marque. S'en est suivi l'arrivée de la marraine du SAFEM, Haja Aïssata Issoufou, première dame du Niger. Elle a été accueillie à son arrivée par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, celle de la promotion de la femme par intérim, la coordonnatrice du SAFEM, les représentants de la région phare, les représentants des différentes délégations et le comité d'organisation. Plusieurs artistes ont agrémenté la cérémonie à travers des chants, sketchs et poèmes dédiés au SAFEM et à la femme de manière générale. Cette 8e édition du SAFEM est l'occasion pour le public de découvrir la richesse et la diversité de l'artisanat de la région du Zender à travers les produits de maroquinerie, de poterie, de teinture, de bijouterie, de transformation alimentaire et de l'artisanat utilitaire.
La marraine du SAFEM, la première dame Hadja Aissata Issoufou, pense que ce rendez-vous du donner et du recevoir est aujourd'hui d'une envergure internationale. J'apprécie l'honneur fait à ma personne comme marraine de ce grand événement qui contribue de manière incontestable à la relance de notre économie nationale et à l'intégration régionale tant prônée par nos autorités. Cette opportunité m'a permis d'être davantage à l'écoute des préoccupations de certaines catégories socio-professionnelles, principalement les artisans et particulièrement les femmes, dont les conditions de vie préoccupent, comme vous le savez, les autorités de la 7e République, mais également les différents partenaires au développement dont je salue ici l'engagement à nos côtés. C'est donc consciente de ce que le SAFEM représente pour les artisans en général et pour les femmes en particulier, notamment celles vivant en milieu rural, que j'assume avec fierté le rôle de marraine du SAFEM depuis sa 7e édition tenue en 2011. Par son caractère fédérateur, le SAFEM est un événement attendu avec impatience par toutes les femmes artisanes et non artisanes de notre pays et d'ailleurs. Mais auparavant, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, dans son discours, a rendu un hommage mérité à Mme Kani Aïchatou Boulama, la première coordonnatrice du SAFEM, pionnière de ce salon pour son abnégation qui place la femme au centre de toutes les préoccupations du développement socio-économique. Elle a aussi remercié les premières autorités de ce pays pour leur soutien inlassable au SAFEM. L'État a toujours encouragé et soutenu le SAFEM, en particulier le secteur de l'artisanat en général. En témoigne votre présence à cette cérémonie et les multiples efforts matériels et financiers déployés pour l'organisation de chacune des éditions. En effet, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, accorde une place de choix au développement de l'artisanat nigérien dans le sens de le rendre plus compétitif. Pour la coordonnatrice du SAFEM, Mme Bari Bibata Nyandou, le SAFEM grandit d'édition en édition et mérite un accompagnement. Vous constaterez avec moi que le SAFEM est en train d'atteindre l'âge mûr, l'âge de la majorité, qui nécessite un accompagnement. C'est cet accompagnement que je vous demanderai à chacun de vous, hommes, femmes, jeunes, afin que le SAFEM poursuive son ascension vers des horizons encore plus promoteurs avec l'option de partenariat sud-sud, nord-sud et la capitalisation de tous ces apports. Le gouverneur de la région phare, Kalla Moutari, après avoir retracé l'historique de sa région et de ses potentialités, notifie que cette 8e édition honore sa région. La région de Zander se réjouit de ce choix. En effet, Zander vient au SAFEM avec une délégation de plus de 300 professionnels des arts et des tonnes de produits divers et de qualité. Quant au gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, le président de la Fédération nationale des artisans du Niger, Sahabi Yaji, et la ministre Ali Mariam Alhaj Ibrahim, représentante de son homologue de la... C'est donc parti pour l'édition 2013 du SAFA. Le ministre de l'équipement a visité hier le tronçon Bella Gaya, un chantier depuis 2011, en compagnie du gouverneur de la région de Dosso. Le ministre Ibrahim Anomo est allé s'inquérir de l'état d'avancement des travaux. Issa Saleh, Habibou Garba Bako. Objectif essentiel visé à travers cette visite du ministre de l'équipement, M. Ibrahim Anomo, la deuxième du genre en 2 mois sur ce tronçon Bella Gaya, un chantier depuis 2011, et avec un délai contractuel de 15 mois et de constater de visu le niveau d'avancement des travaux en 2 mois durant, c'est-à-dire après sa première visite sur ce même tronçon qui pose depuis des années un calvaire pour les usagers. Au cours de cette visite, qui a concerné 3 points de ce chantier, le PK11, la carrière de concassage de Ouna dans la commune rurale de Sambera, département de Dosso, et les 2 ponts de la ville de Gaya, le ministre Ibrahim Nomo est accompagné du gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Zataou Ali,
entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs départementaux, des cadres centraux et régionaux de l'équipement et des responsables des forces de défense et de sécurité. Partout où il a visité, le ministre Ibrahim Nomo a posé des questions aux responsables de la société Sagba Tepi qui exécute les travaux de réhabilitation de cette route qui fera une fois terminée la fierté de tous les Nigériens. Après toutes les visites, le ministre de l'équipement fait le constat suivant. Vous savez, j'étais sur ce chantier-là depuis la première fois, le 21 septembre. Et il y avait eu des engagements. Je disais que je n'avais rien dit parce qu'il y avait des engagements qui étaient pris de part et d'autre. On me disait que c'est parce que l'État n'a pas payé sa quote-part que les travaux sont bloqués. J'ai fait ce que je peux pour que, en tout cas, beaucoup de ces chantiers-là trouvent leur compte, qu'ils soient payés. Vous savez, ça fait le 6e jour où on est en train de tourner au Niger. Et personne ne m'a parlé de paiement parce qu'ils ont été réglés. Ceux qui n'ont pas été réglés, peut-être que leurs décomptes ne sont pas encore arrivés au trésor. Donc à partir de ces instants, dans la mesure où l'État s'est dégagé, a dégagé sa responsabilité, il faut que les uns et les autres prennent leurs responsabilités aussi. Malheureusement sur ce chantier-là, vous voyez comme tout le monde, il n'y a pas d'interlocuteur. On ne sait même pas à qui s'adresser pour régler certains problèmes. Là, nous allons appeler qui de droit pour qu'ils viennent répondre. Parce que ce sont les engagements qui ont été pris, il faudrait que les uns et les autres tiennent leur engagement. On nous avait promis un calendrier d'aménagement. On ne l'a pas vu. On n'a pas senti qu'il y avait eu des aménagements sur ce chantier-là. On nous avait dit que le concasseur sera en marche. Juste quelques jours après la fête, jusqu'à présent, il n'est pas en marche. C'est un constat d'amertume que je fais sur ce chantier-là. En plus de cela, je viens à tirer la conclusion aussi que pour nos cadres, tous les chefs UGP doivent être sur leur terrain. Celui qui est chef UGP doit être sur son terrain pour qu'on soit informé de ce qui se passe au jour le jour. On ne va plus accepter que les gens soient chefs de l'UGP et qu'ils soient assis à Niamey sans savoir ce qui est en train de se passer aussi sur le terrain. Nous allons prendre les dispositions pour que tout le monde regagne son chantier. Nous allons faire des listes noires pour les entreprises. Chacun n'a qu'à répondre de ce qu'il a assumé comme graine. Ajoutons qu'en 3 ans d'exécution de ces travaux de réhabilitation de ce tronçon de la Gaïa dans la région de Dosso, long de 74 km, le niveau de bitumage de base est à 28 km. Le ministre de la Santé publique était également en mission de supervision et de contrôle dans la région de Dosso, contrôle des infrastructures sanitaires. Mano Agali s'est rendu au centre hospitalier régional afin de présider une réunion de synthèse. Moro Abdou, Ali Hachim. Oui, cette mission conjointe gouvernement, partenaires techniques et financiers, conduite par le secrétaire général du ministère de la Santé publique Hassan May Mokhtar, a visité de fond en comble les locaux de la case de santé de Affolé et le CSI de Tchivri, où les populations sont sorties massivement pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à la mission. Au niveau de la case de santé de Affolé, la sage-femme travaille de jour comme de nuit pour satisfaire les besoins des populations et le taux de réalisation a atteint déjà 60%. Malgré quelques difficultés auxquelles la formation sanitaire fait face, manque de gardiens, insuffisance de personnel, insuffisance de support PEV et même d'électricité. Le grand besoin de cette population qui adhère à 100% aux idéaux du programme de la Renaissance et surtout la transformation de la carte de santé au CSI, électricité et la construction d'un mur de clôture en matériaux définitifs. Au CSI de Tchibri, la délégation a visité la maternité, les salles de consultation, avant de suivre un exposé très clair sur la situation sanitaire de cette localité. Occasion d'ailleurs pour le préfet de Tchibri, Ahmad Amidou, et les responsables du CSI de faire un plaidoyer pour demander la matérialisation du CSI en district hospitalier départemental, en affectant bien sûr le personnel nécessaire et les moyens conséquents. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a pris bonne note avant de se rendre à la pharmacie populaire de Douchi pour s'inquiéter des normes de stockage des produits pharmaceutiques, les circuits de vente et surtout les outils de gestion. La conclusion finale est que la méthode de gestion doit être améliorée avant de visiter le district hospitalier de Douchi, maternité, bloc opératoire et entretien avec une équipe de chirurgie foraine conduite par le professeur Madenayama
en mission de 5 jours dans cet hôpital. Après avoir suivi un exposé très clair sur la situation sanitaire du département de Douti, les membres de la mission se sont transportés au village de Wadata dans le département de Gaïa pour visiter la case de santé qui était fonctionnelle depuis 2006. Bref échange avec la population et la responsable de cette case de santé, puis cap sur la ville de Gaïa pour visiter successivement la maternité du district hospitalier où une malade mentale a accouché de 2 jumeaux qu'elle avait abandonnés. Ces bébés sont admis à la maternité et sont en bonne santé. Déjà, le village SOS de Dosso est informé de ce cas social pour prendre les dispositions nécessaires afin de suivre ces bébés. La délégation devait par la suite visiter le bloc opératoire qui fait face à un problème de salle de réveil, car une fois l'opération terminée, le patient est directement acheminé à la salle d'hospitalisation, ce qui n'est pas du tout normal. À la pharmacie, le secrétaire